Là, ça c'est un scanner pulmonaire. Donc on voit les poumons qui sont ici. Et on voit très bien donc, les zones qui sont normales, où le poumon apparaît bien noir, bien perméable, et puis les zones qui sont atteintes, ici, avec un aspect qui est plus blanchâtre. Pneumonie sévère, menace d'accouchement prématuré. De nombreuses patientes sont arrivées au service obstétrique du Taouni avec le Covid. La fille d'Augustine, non vaccinée, 17 ans, a été vaccinée de l'atoll de Mataïva et les complications se sont manifestées 10 jours après son isolement à l'hôpital. L'infection est allée jusqu'au poumon, donc l'équipe médicale a dû la faire descendre, faire une césarienne pour le bébé, pour pouvoir sortir le bébé et éviter que le bébé ait aussi des complications. Donc le bébé a été monté en néonat et ma fille a été fait partir en réa pour qu'elle puisse avoir les soins nécessaires et adéquats pour elle. La grossesse ralentit effectivement le système immunitaire et rend donc les femmes vulnérables au virus. Depuis la flambée du Delta, sur le nombre de femmes accueillies au service, 50% des patientes avaient des complications, dont 20% des complications sévères. On a eu 2 patientes qui ont fait des séjours de 4 semaines en réanimation dans des états très graves, notamment une qui avait 17 ans. On a dû césariser une dizaine de patientes de façon prématurée à 6, 7 ou 8 mois pour des aggravations respiratoires en rapport avec le Covid, des pneumonies sévères qui manquaient d'oxygène et il a fallu extraire les enfants pour améliorer leur état et puis pour sauver les enfants. Et on a eu d'autres complications, on a eu notamment 3 morts fétales. C'est difficile de savoir si c'est le Covid qui est complètement responsable de ça, mais en tout cas, on n'avait rien d'autre de pathologique dans leur situation. Difficile de définir le profil des femmes enceintes qui peuvent avoir des complications. Cette maman, par exemple, venue de Moria, n'est pas vaccinée, non covidée au départ de son île. Elle apprend qu'elle est positive le jour de son accouchement, mais elle n'a aucun symptôme. Pour moi et pour bébé, j'ai eu peur parce que quand je vois les mamans Covid qui sont dehors, quand ils toussent et tout, ils appellent les infirmières, ils ont mal. Moi, ça me fait mal aussi parce que heureusement, je n'ai pas eu la Covid. Enfin, je suis positive, mais je n'ai pas la toux, je n'ai pas la fièvre. J'ai de la chance, moi. Alors, question, la Covid ou le vaccin peuvent-ils provoquer des malformations chez le fœtus? Le Covid ne donne pas de malformation fétale. Le vaccin non plus, c'est important à dire, il n'y a pas de risque de malformation au niveau du fœtus. Par contre, c'est une maladie qui provoque des pneumonies chez les mamans, avec souvent une baisse de la quantité d'oxygène dans le sang. Et le cerveau fœtal est un organe qui est très très sensible au manque d'oxygène et qui s'abîme très très vite par manque d'oxygène. Donc c'est ce qui fait la dangerosité du Covid au niveau du fœtus. Ouais. La maman de 17 ans est toujours hospitalisée. Elle et son enfant vont très bien. Nagri, elle, rentre mercredi sur Moria pour encore 11 jours d'isolement à l'hôpital de Afreyaitou. Selon les médecins, pour éviter toute situation aggravante, il est recommandé aux femmes enceintes de se faire vacciner le plus tôt possible. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.